Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo, un tuto carte. Alors, carte avec le lot que j'ai gagné de la boutique Scrap Malin, les brush pens des collines. J'avais dit que j'avais envie de les essayer avec vous, donc on va faire une carte ensemble. Alors, j'ai préparé déjà, je vais utiliser alors ce tampon que j'ai jamais utilisé, que j'ai retrouvé en rangeant. Vous avez expliqué que mon mari m'avait mis des étagères, donc j'avais tout rangé. Et donc du coup, j'ai retrouvé ce tampon-ci. Alors je trouve que les baies, ça fait penser un peu à Noël. Du coup, voilà, j'ai tamponné. Alors je vais essayer mes stylos là, enfin mes feutres. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ce vert-ci, le vert clair, et après je mettrai du vert foncé. Donc on va voir. J'ai préparé mon pinceau. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille. Alors j'ai fait 2 tamponnages parce qu'ici je l'ai raté. Donc du coup sur ma carte je vais faire des découpages tout à l'heure. Alors ça va être une carte quand même assez pas compliquée, mais qui nécessite beaucoup quand même de temps. Alors on va utiliser de la poudre à embosser blanche, des aquarelles. Alors vous pouvez utiliser les aquamarqueurs de chez Action ou les aquarelles que vous avez. Et ensuite on va utiliser la poudre à embosser, voilà. Et ensuite une image. Alors ici je vais utiliser alors c'est des je vais faire de la pub d'Yves Rocher. J'avais reçu une publicité et il y avait de jolies photos. Donc je les ai récupérées et ensuite je vais les mater sur du papier rouge et blanc. Je vais prendre celle-ci avec la baie et je vais la mettre sur ma carte. Et je pense que ça devrait faire une carte assez sympa. Je pense. Alors on va commencer. Alors je vais faire avec le 601, le Brush Pen 601. Alors, je vais me mettre de la couleur ici. Alors, ce qu'on peut faire, je pense doit pouvoir les utiliser comme ceci. Après, y mettre de l'eau. Comme je veux d'abord clair, voyons. Mais moi, j'aime bien la méthode d'en mettre ici et après de peindre, de mouiller d'abord le papier et ensuite de mettre la couleur. J'aime bien faire comme ça. Donc je ferai des petites coupures. Juste là, je vous montre comment Donc, on peut s'en servir comme des feutres de coloriage. Et après, on va s'en servir pour faire le fond. Donc là, je vais tout peindre en vert comme ceci. Alors, je vais couper, je vais le faire hors caméra pour pas que la vidéo dure des heures. Donc, je vais mettre de la couleur verte claire comme ça sur toutes mes feuilles. Je vais laisser sécher. Après, je vous reprends. Voilà, j'ai tout fait en vert. Ensuite, je vais prendre j'ai oublié celui-ci, mince. J'ai oublié celui-ci. Je vais faire comme ça, je vais rajouter un peu d'eau. Continuer. Ensuite, je vais prendre le numéro 656. Et là, par contre, une fois sec, je vais venir poser, enfin, c'est pas trop sec, c'est encore, le papier est encore mouillé. Je vais venir, ça va faire trop, le pinceau n'est pas assez mince, ça va pas le faire, non. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais venir prendre de la couleur comme ça et faire plutôt avec le pinceau, ça va être trop foncé. Et je vais venir mettre sur les nervures. Voilà, je vais juste faire comme ça. Celle-là, je rectifierai. Voilà, je vais faire ça sur toutes les feuilles. Voilà, juste repasser là où il y a le foncé. Alors, c'est pas les couleurs des aquamarqueurs de chez Action. Les couleurs sont quand même plus prononcées. Alors, peut-être que les miens, à force, ils étaient fatigués. C'est vraiment autre chose.
Alors j'ai tamponné mes fleurs là sur du papier aquarellable de chez Action. Et ensuite avec de la Versafine. La chose que je n'ai pas précisé. Donc je vais faire voilà ça sur toutes les feuilles. Rien de compliqué. Voilà, c'est fini. Alors tout en farfouillant dans le paquet. Alors je ne sais pas si je vous ai précisé qu'il y en avait 20 dedans. Il y avait 20 feutres. Et à l'intérieur, il y a un blender. Et je vois pas l'utilité du blender en sachant mélangeur. Le blender, ouais, c'est pour aller mélanger les couleurs. Oui, fait c'est pour mixer, aller diluer les couleurs. Mais je pense que l'eau, avec l'eau, sauf ouais, si on les amène en voyage, on n'a pas d'eau. Mais bon, je vois pas l'utilité puisque ces aquarelles, ça se dilue dans l'eau. Après, bon, moi, l'aquarelle, je suis pas trop, je suis pas une experte. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis un blender à l'intérieur. Bon, je sais pas. Alors là, je vais utiliser pour les baies, je vais utiliser le numéro 318, le carmine. Celui-là, qu'est-ce que c'était? Vert forêt. Carmin. Et celui-là, c'était vert clair. Alors pareil, je vais venir faire pareil. Alors je sais pas si je le peins pas comme ça. Pour que ça fasse vraiment rouge, un bon rouge. Une bien rouge. Et après, je rajouterai avec mon feutre blanc à gel, j'y rajouterai des ombres. Enfin, pas des ombres. Justement des pointes de blanc pour créer des... Alors je vais essayer comme ça, voyons ce que ça donne avec le pinceau, mais ça risque d'être peut-être un peu plus clair. Donc je peux en faire des foncés, des clairs, hein, jamais pour faire... ouais, je vais faire ça. Je vais faire les foncés, je vais les faire à l'intérieur. Et je ferai des clairs à l'extérieur. Comme ça. Pour donner un effet de volume. Là, je vais les faire enfoncer. Celle-là en clair. Voilà, je vais faire ça sur toute les deux tamponnages. Ouais. Ça devrait être sympa. Ouais. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fini pour les baies. Et là, je vais utiliser le ocre foncé, le 407. Je n'ai pas vu le marron, je n'ai pas fait attention. Non, je n'ai pas. Ah, peut-être là. Mais bon, voyons celui-là. Ocre jaune. Je vais faire avec celui-ci. Je vais faire les branches. Alors ici, je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est mal tamponné. Je vais le découper. Et j'utiliserai... voilà, j'utiliserai qu'une partie de... Là, je l'ai peint, je l'avais peint en vert, enfin, je l'avais colorié en vert. Mais bon, ça va pas le faire. Hein. C'est plus joli en marron. Là, c'est ocre. Donc, je vais... Voilà, je fais comme un coloriage. Je fais pas avec l'eau. Je dilue pas. Là, j'ai oublié le vert. Il faut que je rajoute du vert.
Voilà pour cette partie. Je vais faire celle-là. Et ensuite, hors caméra, je vais découper ma fleur, préparer le matériel et après on va faire la carte, on va faire le fond ensemble. Je pense que ça devrait donner une carte assez sympa. Alors pour les ombres, là je me suis oublié une feuille aussi, je le reprendrai après. Alors pour les ombres, je vais prendre un plus foncé, mais il n'y a pas, je sais pas s'il n'y a pas de gris. Alors là, voilà, celui-là, s'il est plus foncé. Non, il n'est pas plus foncé. Alors, du noir. Alors, je vais prendre du noir. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais le diluer. Alors là, je m'en suis oublié. Décidément. Il faut dire qu'avec la caméra, je suis mal placée. Alors, là, je vais prendre du noir. Et ici, je vais rajouter un peu de noir dilué pour faire l'ombre. Ici, ici. Là. J'essaie de donner des... C'est joli. Je me suis oubliée, bien sûr. Je vais faire pareil ici. Voilà, léger. Voilà. Et là, je vais venir découper tout ça. Après, je vais faire avec mon crayon, mais je vais attendre que ça sèche. Ça va pas être assez sec. Avec ça, avec ce stylo gel là, ici, je vais faire des... Oui, je vais voir si ça marche. Bon, non, c'est pas assez sec. Je ferai des petits traits pour faire de la couleur, enfin de la lumière. Donc, je vous reprends. Je découpe tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fini de découper mes tamponnages. Alors ensuite, j'ai préparé hors caméra mon image. Je l'ai maté sur du papier rouge à pois blanc. Et ensuite, j'ai rematé sur du papier blanc. J'ai fait pareil, j'ai fait ma petite étiquette pour faire le sentiment. Et après, j'ai préparé, enfin, je suis allée chercher des découpes de feuillage. Là, j'ai pris des couleurs blancs. Pour faire ressortir tout ça. Alors là, on va préparer le fond de notre carte. Alors je mets ça de côté. Alors là, on va utiliser, alors j'avais déjà dit les mesures en début de vidéo, 12 par un carré de 12 cm. Et ensuite, on va venir prendre ce gros tampon que j'avais eu chez Noz, de la Versamark et de la poudre blanche d'Aladine, là, la jasmine, relief jasmine. Donc, je vais venir mettre de la Versamark sur mon tampon. Et on va venir faire de l'embossage à chaud. Donc, j'ai pris un papier aquarellable. Donc, je vais essayer de le centrer. Bon, j'espère que ça va le faire. Alors, j'aurais dû faire comme ça plutôt. Pour bien faire adhérer. Ouais. Ensuite, on va mettre la poudre. On va préparer un papier pour mettre dessous. Hop. Alors, ça va faire blanc sur blanc. Mais après, avec les aquarelles, on va faire de la couleur. Voilà, je chauffe et je vous montre ça. Voilà, ça donne ceci. Bon, on voit pas grand chose, enfin, ça brille, la petite fleur, enfin, la petite fleur étoile là. Ça brille et on va la faire ressortir avec
avec les aquarelles. Alors, je vais commencer par du clair. Alors, je vais utiliser ces trois bleus-là. Donc, je vais commencer par le 522, la couleur bleu turquoise. Donc, j'ai pris un bout de plastique. Je vais venir mettre de la couleur. Alors, vraiment, elles sont vraiment bien, ces pinceaux, enfin, ces feutres, hein, parce que les couleurs sont vraiment pigmentées. Et la pointe est vraiment souple. Alors, pour faire de la calligraphie, c'est vraiment impeccable. Alors, de l'eau. Alors, je m'étais préparé mon petit flacon d'eau. Hop, il a roulé là-bas. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Je vais venir positionner mon plastique sur mon papier pour venir mettre de la couleur. Ensuite, je vais venir sécher avec le pistolet à le Ligand, enfin le pistolet chauffant. Pigmenté. Voilà, je sèche et je vais faire ça 3 fois avec les 3 couleurs. Voilà, une fois sec, je vais prendre la couleur 500. Je vais faire dans la couleur 578, bleu de céleste. Voilà, je vais faire pareil. Mettre bleu. Voilà, je vais venir. Je sais pas si mon coq ça va s'entendre, il est en train de chanter. J'essaie d'en mettre aussi par côté. Hop. Je récupère ce qu'il y a par côté. Je vais mettre un peu plus. Ces deux bleus se ressemblent un peu quand même. Donc je vais venir sécher. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le bleu de Prusse, qui doit être vraiment très bleu, très foncé. Voilà, je vais venir faire comme ceci. Hop. Mettre des pointes. Je vais venir en mettre encore un peu. Voilà, je vais venir sécher. On dirait un mandala. Enfin, c'est super joli. Donc je sèche tout ça. Voilà, j'ai collé mon fond de carte sur du papier rouge. Ensuite, je vais venir prendre, alors avant de faire le collage, je vais venir prendre un stylo noir, alors un bic, si je le retrouve, mon bic. Voilà, je vais venir faire un trait, 2 petits points, un trait, 2 petits points, un trait. Je vais faire ça sur toute la carte. Bon, ça c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, sur ma carte, je le fais.
Voilà. Et ensuite, on va venir, alors, je vais la prendre comme ceci. Je vais venir coller, monter en 3D mon image là. Je ne vais pas utiliser ce 3D là. Voilà, je vais plus utiliser le gros rouleau. Plutôt, il est moins épais. Ça fera joli aussi. Je vais venir, hop. Faire des petits morceaux. Voilà. Je vais venir le coller ici tout à l'heure. Ensuite, là, je vais venir faire le sentiment. Alors, le sentiment, j'ai pris la plaque Florilège. Je vais mettre que la nouvelle année soit douce. Ouais, je vais mettre ça avec de la Versafine. Voilà, je mets plus par côté parce que là, je vais y mettre des feuillages. Donc, chose que j'ai fait hors caméra, je suis venue découper le grand feuillage. Je suis venue découper pour récupérer des baies. Je vais venir, alors là, je vais le monter en 3D, celui-là aussi. Trop grand. Voilà, je vais prendre mon feuillage là. Donc ça, je vais le monter comme ceci. Et là, je vais coller mon feuillage ici. Je vais voilà, coller et mettre en 3D les tiges. Après le reste, je vais le coller avec de la colle liquide. Je vais coller déjà. Voilà, ça je vais le coller aussi. Alors, c'est là, après on va y mettre celui-là dessous. Je vais y mettre des petites découpes blanches. Ici je vais mettre la verdure. Je vais faire comme ça. Ça devrait être très sympa. Alors on va mettre de la colle. Oui, c'est une carte de Noël un peu originale, carte de vœux qui change de l'ordinaire, qui change du sapin de Noël, du bonhomme de neige. Je vais coller avant ça. La verdure avant. Que ça ne cache pas le sentiment. Voilà, et ensuite je vais venir mettre celui-ci comme ceci. Je pense que je vais y mettre du 3D dessus aussi. Voilà. Et là, pareil. Là, je vais le coller. Colle Patex, toujours pareil. Je trouve qu'elle est bien, cette colle
colle assez rapidement et ça tient dans le temps. On va voir si c'est là. Décaler un peu vers en haut. Donc, on coupera un peu la feuille. Je vais mettre celle-là aussi. Alors ça, c'est des découpes. Je sais plus qui c'est qui me les avait envoyées. Super joli. Je vais rajouter ici. Et là, je vais mettre le feuillage. La découpe. Pas comme ça. Ouais. Et là je vais mettre que ça. Donc, je vais coller celui-là. Donc, ouais, on peut faire de tout avec une petite image. On peut la passer comme carte de vœux. Ensuite, j'ai pas chose que j'ai pas fait. Je vais remettre de la colle, là, pas coller. Chose que j'ai pas fait hors caméra, c'est mettre du blanc sur mes baies pour donner un peu de lumière à mes baies. Un peu de blanc aussi sur mes feuilles. Donc là, je vais peut-être le recouper la feuille sur mes troncs. Et ensuite, hop, je vais venir prendre ma feuille à 4, on va la plier par la moitié. Et ensuite, je vais venir coller. Voilà, je vais venir coller ma carte ici. Là, je vais peut-être découper là. Enfin, je vais voir, peut-être je vais le laisser. Peut-être le découper. Je vais voir. Voilà, le soleil se lève, on va rien y voir. Donc, je colle ça et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat. J'ai attendu que le soleil s'en aille pour pouvoir vous le montrer un peu plus en détail. Bon, je la trouve assez sympa. Comme quoi, n'importe quelle image, on peut, voilà. On peut faire de jolies cartes. Quitte même à faire avec une photo, si on veut l'envoyer aux grands-parents, une photo avec les petits-enfants, et après, hop, faire une carte de Noël avec la photo intégrée dans la carte. C'est pas mal aussi comme idée. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ça me permet d'utiliser les tampons qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Celui-là, c'est la première fois que j'utilisais le tampon B. Donc, et en plus, les aquarelles, ça ressort bien. Alors, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire le même fond avec les aquamarqueurs de chez Action. Bon, ça sera peut-être pas aussi pigmenté, les bleus, je pense. Alors, d'utiliser le bleu foncé, je sais pas. Sur ce, alors je vais essayer de vous mettre, alors on est samedi aujourd'hui, je vais essayer de vous mettre la vidéo ce soir. Sur ce, je vous souhaite un bon, si vous avez la vidéo ce soir, samedi, je vous souhaite un bon dimanche pour demain.
Voilà, bonne journée créative. Bye bye.